Est-ce que quelqu'un est là? Praise God. Hallelujah. Je vais te rappeler que nous sommes à l'église apostolique de la Sainteté à Lomé, Togo, où tous les mercredis soirs, de 18 à 20 heures, ces temps sont consacrés à l'étude biblique. Voilà le terme, institut biblique. Ce que nous enseignons ici, c'est ça qui est enseigné dans le monde entier. Tous les cours, toutes les facultés. Que tu prennes avion pour aller à l'extérieur, très très loin, à la finale, pour aller faire école biblique. C'est la même chose que tu vas apprendre là-bas. Et la grâce du Seigneur a fait que, comme nous, dès notre jeunesse, dans la christianité, bien sûr, Dieu a pris le temps de nous former. Par sa grâce, nous sommes meilleurs plus que personne. Par sa grâce, parce que les appels sont différents les uns des autres. Les missions sont différentes les unes des autres. Les dons aussi sont différents les uns des autres. Donc, selon ce programme pour toi, selon son programme pour toi, ta voix peut être autre que la mienne. Mais tout cela aboutit à la même chose. Parce que la Bible a dit que on a déjà posé le fondement. Oui. Le fondement commun. Le fondement commun qu'on a mis comme ce fondement, c'est Jésus. Applaudissez pour le nom. La Bible a dit qu'on a mis un seul fondement. Et le fondement là, c'est Jésus. Maintenant, ce qui reste, c'est la façon dont toi maintenant tu construis sur le fondement là. Comme le corps de l'Évo, tu fais aller, nous que camia, nous que kawaimbeli, le que ouais on a tout, toi le giro, le que ouais on a tout, toi le giro, il n'y a que lui. La Bible dit que si tu ne construis pas bien avec les éléments qui résistent au feu, si toi tu ne construis pas pour toi sur Jésus là, avec les éléments qui résistent au feu, nous connaissons pas matin fion. Donc tu ne dis que de moi, car le feu de l'épreuve va venir, ta position va tomber. Quand le feu de la persécution va venir, ton édifice va tomber. Si tu construis sur ça avec le feu, avec le péché, quand le feu va venir, qu'on passe. Mais si tu construis sur ça, selon la volonté du Seigneur, peu importe le feu qui va venir, tu vas résister. Amen. Parce que tu as construit ça sur le roc. Alléluia.
Applaudis pour le Seigneur. Hein? Donc, je disais que tous les mercredis soirs, il y a un institut biblique ici. Et nous avons commencé il y a plusieurs mois. Quiconque peut y venir. Quiconque peut suivre ça de loin. Comme ici maintenant, nous faisons audio et vidéo à la fois. Alléluia. Et Jésus a dit gratuitement, on vous a donné aussi gratuitement. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus a dit que gratuitement, on vous a donné gratuitement. Tout donc que Dieu a mis en nous, on a acheté ça nulle part. Le don est venu avec le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible a dit que si toi tu deviens chrétien, au moins tu as un don. Et tu dois fructifier ça pour la gloire de Dieu. Si on t'a donné beaucoup, tu vas rendre compte pour ce beaucoup-là. Praise God. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Et nous avons déjà entamé le 7e cours. Et nous sommes aujourd'hui au petit 2. Jésus, avant de partir, il a dit quelque chose dans Matthieu 11. Oui, Matthieu 11. Verset. Alléluia. Matthieu 28, j'allais dire. Matthieu 28, j'allais dire. Il dit 28, verset 19. C'est Jésus qui parlait avant de quitter ses apôtres. Quand il avait escorté à l'aéroport spirituel, là, il devait s'élever. Et il a dit ceci. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 dit ce qui suit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je crois que tu es là. Tu ne dors pas, non? Pour certaines personnes, c'est quand moi je commence à prêcher qu'ils entament leur sommeil. Oui. C'est comme je m'attendais. Hein? Comment je commence? Alléluia. Quand moi je prends le micro, je commence pas à parler. C'est maintenant que toi tu commences pas à dormir. C'est quelle alliance? Avec qui? Matthieu 28, verset 19, 20, comme l'a bien levé. Yesu le bon le fille bena Matthieu va parler tabla et va dire que oui, c'est quelque chose là. Avec mes hey d'avoir tout con kata ne kwanye nous serons là-haut.
Il y a des maoutis, tanao, des fofola, eux, villa, après le bokokola, ben comme. Il y a fiao bena, il y a fiao bena, waouh, nous chou, tata, mais donna, mila. Et voilà, il y a là, mais les cliniques qui ont kata, parce que qui est un peu. Quand nous suivons ce test, nous voyons que Jésus-Christ, à travers ses premiers apôtres, qui étaient nos grands frères dans l'œuvre, qui certains, beaucoup avaient vu Jésus des yeux. Ils avaient mangé avec lui, dormi avec lui, travaillé avec lui, cohabité comme toi et moi, on vit ensemble ici. 3 ans et demi environ. C'est pas amusant, hein? Alléluia. Et quand Jésus voulait partir, il leur disait, et à travers eux, nous, vous mes envoyés, vous mes apôtres, votre mission, c'est que allez, faites des nations des disciples. Prêchez l'évangile. Propagez l'évangile. Selon ma volonté. Et ceux qui m'appartiennent vont se repentir. Quand ils vont se repentir, rassemblez-les. Quand vous les rassemblez, commencez par leur enseigner ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai donné pour eux. Enseignez-leur ça. C'est pourquoi l'enseignement prend, comment dirais-je, la place motrice, bien la place cruciale dans le christianisme. Tometi. Une église où on n'enseigne pas les gens. Là-bas, les gens ne deviennent pas matures, c'est-à-dire ne deviennent pas adultes spirituels. Une église où on n'enseigne pas les gens, leur cœur est rempli d'autres choses. Par exemple, une église où on n'enseigne pas les gens, on n'équipe pas les gens spirituellement. Yes, on équipé. L'église là, beaucoup prophétie. Chaque jour prophétie. Chaque jour on prophétise. Chaque jour prophétie. Prophétie va nous amener au ciel. Non. Jésus a dit que la prophétie va terminer ici. Parfois même ce que nous prophétisons, on prophétise à moitié. Chaque jour prophétie. Prophétie va équiper qui? Prophétie va établir qui dans la foi? Prophétie va montrer combat spirituel à qui? Prophétie là va apprendre aux chrétiens à vivre comment pour plaire à Dieu. Comment il va faire ça, ma? Prophétie, allez. L'équipe la tension, la sainteté, l'humilité, la foi, la crainte de Dieu, etc. Prophétie, dans certaines églises, c'est prophétie. Je ne crois pas que celui qui l'a amené lui-même, celui qui l'a, comment je dirais, choisi lui-même, il a fait ça comme ça. Jésus même n'a pas fait ça comme ça. Alors que la Bible a dit que son esprit, c'est l'esprit de la prophétie.
Il est apôtre à la fois. Il est l'évangéliste à la fois. Il est le prophète à la fois. Il est le docteur à la fois. Il est le pasteur. Il est le pasteur à la fois. Maintenant, l'église dans laquelle chaque jour c'est prophétie là. Mais même à la maison, si vous mangez une seule chose, même sauce. Je ne crois pas que ça va. Donc, je vous confirme que la matière motrice, ou bien la matière, oui, du christianisme, c'est l'enseignement. L'enseignement va t'établir. L'enseignement va t'ouvrir les yeux. L'enseignement va te apprendre comment tu vas connaître, tu vas marcher avec ton Dieu. L'enseignement va t'amener au ciel. L'enseignement, c'est comme nos enfants vont à l'école jusqu'à un jour, ils deviennent quelque chose. C'est l'enseignement biblique, l'enseignement là qui va faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Donc c'est pourquoi elle a dit, allez, faites des nations des disciples. Quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un tous les jours. Il est avec un patron tous les jours. Et quand tu deviens disciple de quelqu'un, toi, mais ta volonté là, tu enterres ça. Quand tu deviens disciple de quelqu'un, tu enterres ta volonté. Tu es là seulement pour faire la volonté de celui à qui tu es disciple. Rien que sa volonté. Donc il a dit, allez-y, prêchez, évangélisez. Ceux qui m'appartiennent, ils vont se repentir. Quand ils se repentissent, emmenez-les, rassemblez-les. Maintenant, commencez par leur enseigner Jésus. Commencez par leur montrer Jésus. Commencez par élever, comment dirais-je, bâtir Jésus en eux. Il n'a pas dit commencez par leur prophétiser. Commencez par leur faire ceci. Il dit enseignez-les, montrez-les à devenir mes disciples. C'est-à-dire, ils ne me voient pas. Mais vous devez faire attention que leurs cœurs vont me suivre fidèlement. Et une église qui enseigne les gens, un membre qui suit bien l'enseignement, tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas le détourner. Tu ne peux pas le détourner. Tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le je ne sais pas, hein. Quand quelqu'un, la personne est établie là, avec les yeux, clic, la personne connaît tout. Son pasteur a pris le temps de le former, bien de la former, de l'éduquer. L'apôtre Paul a dit que si c'est comme ça là, des vents de doctrine qui souffrent aujourd'hui là, des vents de doctrine, nous fiofions, bah, il y a que le point B. Ne peut plus voler cet membre ou bien ce membre là. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines dont le bois souffre aujourd'hui. Alléluia. Praise God. Praise the Lord. Et quand tu es établi sur la vraie doctrine, là, la seule doctrine, la doctrine de Jésus, si tu es assis sur ça, personne, même un pasteur ne peut pas te voler. Personne ne peut te tromper. Personne. Un charlatan ne peut pas te faire sortir de l'église
Pour devenir à Bassiville. Ah, c'est pourquoi l'enseignement a une grande place dans le christianisme. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et dit enseignez-leur à observer. Enseignez-leur comment on observe la volonté, c'est-à-dire on fait la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on m'a demandé. Quand moi j'ai vu Jésus dans la vision, c'est la Bible qui m'a donné. Et il m'a fait sortir dehors. J'ai vu à l'entrée à droite comme à gauche. Quand on voulait sortir, on a aligné des sièges infinis. Nous sommes comme millions les quoi. Nous sommes écrit à côté moi là côté à. On doit nous le néons. Et il y avait environ 3 personnes. 2 à droite ou bien une personne à gauche. Et il dit, vas-y, dis-leur que tous les emplacements là, c'est pour eux. Alléluia. Et quand j'y allais, je me demandais, mais les sièges là sont nombreux comme ça. Et puis c'est 2 ou 3 personnes qui sont assises. Mais beaucoup de personnes qui sont mortes en Christ là. Mais ils sont assis. Et j'ai fini par comprendre que peut-être dans le monde à l'époque, à ce moment-là, peut-être c'est 3 personnes seulement qui étaient dans la foi, qui étaient établies dans la foi. Abraham, je crois, on peut bien voir ton. Abraham a marché avec Dieu 25 ans. Il avait vieilli. Un jour, Dieu l'approche. Alors que c'est quelqu'un avec qui Dieu causait chaque jour. Abraham, le père de la foi, notre grand-père dans la foi. Toi et moi, je ne sais pas si on l'a approché dans la foi. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, il va me sacrifier ton fils ou bien ta fille, tu vas accepter. Est-ce que tu vas faire ça? Tu vas commencer par chasser tout le monde. Mais on a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils. Mais il a accepté. Mais un jour, Dieu revient encore et dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Donc parfois, toi et moi, nous croyons que nous croyons que c'est nous qui le faisons trop. C'est nous qui adorons Dieu tout. Mais ce n'est pas vrai. On dit enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai donné. Oui, donc comme tu es là maintenant là, il y a le devoir primordial et obligatoire de t'enseigner par ma volonté. Je dois tourner ta face vers quelqu'un. Je dois te montrer ce que Jésus m'a donné pour toi. Jésus veut que je fasse de toi son disciple. Pour que dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, tu deviennes une image de Christ. Image. Jésus. Attends, Christ veut photo. Je te nous là encore. Non, pas quoi. Ouais, mais non, toi, tata, voilà, des choses, mais à Christ, toi. Regarde comment nous tombons, nous le relevons tout. Ce soir que Dieu te fortifie.
Que Dieu te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Praise God. Et c'est ce que Dieu m'a prescrit. C'est ce qu'il m'a prescrit que je vais te montrer. Comme la Bible l'a dit. D'autre part, autre chose arrive. Je n'ai pas encore touché l'enseignement de ce soir. Mais je devais commencer par ici. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand nous lisons encore dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11, on va commencer du 10. Il dit, verset 10 dit, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Remplir. Omniprésent, nous-mêmes. Et verset 11 dit, c'est là où j'allais. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou bien enseignants. Ça fait 5. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pourquoi Jésus a établi tout cela? Pour amener les gens là par leur cœur à la perfection. Pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est toi. Je te l'ai dit à le saint, oui, le saint, c'est toi. Depuis que nous avons accepté le Seigneur, sa sainteté nous a été imputée. Maintenant, comme tu es saint, je suis saint, nous sommes saints. On dit que nous les saints, Jésus a donné ces dons ministériels là. Et c'est dans la sorte de dons ministériels. Ces dons ministériels, Jésus a mis ça dans son église pour que tous ces dons-là fonctionnent très bien. Dans le don, ils vont amener le corps du Christ, les saints là, à la perfectionnement. Ou bien au perfectionnement. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, nous sommes suscités. Moi, je suis apôtre. C'est un envoyé. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est jaloux pour l'église de Jésus. Un vrai apôtre, il est jaloux pour l'église de Christ. Un vrai apôtre, il établit les gens, il édifie les gens. Il est établi, comme je suis en train de faire là. Je suis en train de t'établir maintenant. Les apôtres souffrent plus que tout le monde. On est en train d'arriver, on va arriver dans les domaines ministériels, tu vas voir. Oui, tu vas voir. Un jour, on va arriver là-bas. Je suis apôtre. Il y a des années, un camarade, quand tu le rencontres, tu le prends en moto, vous allez, et dit, mon apôtre, maintenant je suis évangéliste. Après quelques mois, tu le prends, vous allez, et dit, maintenant je suis pasteur.
Tu ne peux pas l'autre fois. Vous y allez. Il va juste devenir prophète. C'est comme on a servi les dons déposés, il va, ce qu'il veut, il prend. Il échangeait le titre seulement. Un apôtre, quelque part on a dit que c'est comme un dépotoir. Oui, c'est Paul qui l'a dit. Il dit, nous les apôtres, nous sommes comme le dépotoir. Tout ce que vous voulez là, vous déposez sur nous. Quand tu vas reconnaître un dépotoir, tu vas voir tout. Les cochons viennent. Les chiens viennent. Les poules viennent. Les humains arrivent. Ils jettent tout. Les femmes qui ont bébé à la maison. Quand elles prennent l'eau là. Hein? Après avoir. Tu vois l'eau mélangée là. Quand elles prennent là. Waouh. Quand le régime prend chez lui là. Là. Selon les béninots différents. Allez, Waya. Voilà la vie que, les apôtres, vous souffrez d'elle. Tout le monde jette sur vous. Et ils parlent tous sur vous. C'est votre dos. Le jour que Dieu va me permettre d'apprendre concernant l'apostolat, tu ne vas jamais permettre que le mot là, ou bien le titre là, vienne sur ta langue. Pour que tu vas dire que je suis apôtre. Quand tu dis je suis apôtre, ça veut dire que Jésus peut vous souffrir plus que tout le monde. Amen. Amen. Je vais t'apprendre ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Parce que tu es son enfant. Malheur à moi si je ne t'apprends pas ce qu'il veut. Ah, comment d'abord? Que Dieu pardonne nos péchés. Donc, la première des choses, c'est que nous vous amenons à la perfection. Quand quelqu'un a amené à la perfection, ça veut dire que cette personne est parfaite. Il n'y a rien que la personne va faire qu'on va voir comme défaut encore dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a amené à la maturité spirituelle. 2. Quand tu as appelé là, tu avais un ministère d'association. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour que tu viennes s'asseoir et me regarder. Parce qu'un jour, il avait été assis comme toi. Des années. Mais aujourd'hui, je ne savais pas que j'étais appelé au ministère là que je fais maintenant. Donc, grâce à nos parents spirituels, grâce à nos parents, à nos différents parents spirituels, passés par les mains desquels on a circulé. Praise God. Et qui ont fait, bien sûr, fidèlement leur travail. Aujourd'hui, je suis devenu parfait. Praise God. Et le ministère auquel Dieu m'avait choisi, j'ai repéré ça. Et par la grâce du Seigneur, comme sa sainteté m'a été imputée, comme sa sainteté m'a été imputée, aujourd'hui, je peux t'apprendre aussi à grandir dans la foi jusqu'à devenir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parfois, tu es choisi pour quelque chose, mais tu ne sais pas. Mais c'est dans la formation comme ça que tu découvres ça. Donc, tu as un travail pour Dieu à faire. Et pour que tu sois capable, digne de ce travail, il faut qu'on te forme.
C'est pourquoi quand on veut envoyer de nouveaux hommes habillés, on les recrute. Hein. Quand on les recrute, on les embarque. Pas pour aller les former. Pour aller faire d'eux ce pourquoi ils ont été recrutés. Alors que tout ciao. Et après tout, s'ils sont qualifiés, ils reviennent, ils font le travail. Nous étions des civils, toi et moi, des pécheurs, des pécheurs nés. Jésus est venu, il l'a recruté par notre foi. Oui, il a recruté spirituellement par notre cœur, par la repentance. Maintenant, il faut qu'on te forme. Il faut qu'on te forme dans le christianisme. Pour que tu deviennes un vrai soldat de Christ. Et puis, on dit de venir en seulement, tu ne viens pas. Et tu vas rester comme ça. On ne va plus dire que c'est moi qui n'ai pas fait mon travail. Moi, je connais mon travail et je le fais. Si tu ne viens pas là, on prépare, tu refuses de manger, pas le faire. Si tu vas grossir avec ça, tu vas savoir. Que Dieu pardonne nos péchés. Praise God. Donc, tu dois toujours venir à l'enseignement. La prophétie n'établit pas, ne divise pas. C'est-à-dire, la prophétie ou bien les autres. Mais ce que nous faisons là, ce qui nous édifie, c'est la lecture de la Bible. Oui, c'est, comment dirais-je, l'étude biblique. Parfois, quand tu veux voir à la maison, tu vas voir différents livres, différentes Bibles, différents, tu vas voir les livres, tout. Il y a comme ça. Quand je lis ici, je vais là-bas. Je lis ici, je vais là-bas. Pour venir vous enseigner ici, on prend du temps pour préparer ce qu'on va vous donner. En connexion avec le Saint-Esprit. Je lui dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous ne venons pas pour enseigner seulement la lettre. On enseigne l'esprit. Praise God. Je crois que tu es en train de recevoir. Donc, nous sommes sur notre 7e enseignement et nous parlons de l'expiation. Et nous sommes aujourd'hui dans le petit 2. Le petit 2 va nous dire ceci. La provision divine du substitut et du porte-péché parfait. C'est-à-dire, pour que toi et moi nous soyons sauvés de nos péchés, il va falloir qu'il y ait une provision. On donne quelque chose, il y a quelqu'un qui va faire ça pour nous. Et celui-là qui va porter notre péché à notre place. Ce que je dis là n'est plus nouveau pour toi. Praise God. Donc nous allons lire quelques textes seulement dans le contexte. Écrivez, prenez le bic. Les versets que vous allez écrire là, c'est un devoir de maison que je vous donne. Si je le veux prochainement, vous allez faire ça, je vais ramasser. Parce que vous savez que quand on a commencé le cours, de temps en temps, on faisait une évaluation. Donc, ce que je vais vous donner là, vous allez écrire les versets là. Arrivez, vous allez commenter les versets. Vous lisez, vous les commentez. C'est-à-dire, si tu lis, comment tu comprends, tu vas détailler ça là-bas. Et prochainement, quand vous venez, mercredi prochain, vous devez ramasser les fiches là, pour aller corriger, pour aller. Alléluia. Donc, prenez votre écritoire et vous allez prendre les versets bibliques qu'on devait lire ce soir. Mais je ne peux pas les lire tous.
Ils sont nombreux. Et ils sont concordants. C'est-à-dire, voilà. Donc, je ne pas seulement quelques-uns que je vais lire, bien je vais parler de ça. Mais les autres, comme vous allez écrire là, c'est à vous-même qui allez commenter ça. Tu mets le verset, tu lis. Quand tu lis, tu écris que tel verset, je comprends que et tu écris. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un commentaire, voilà. Tu vas commenter. Tu vas commenter. Et quand tu viens, je ramasse. Arrivé à tête reposée, je vais comparer ce que tu as pour voir quel esprit tu as dans ton cœur. Et je veux voir comment tu comprends la parole de Dieu. Si tu étais à ma place pour prêcher, bien pour prêcher le verset là, comment tu allais dire ça aux gens? Il y a des gars qui commencent pas à prêcher. Ils amènent les gens derrière. Hein? Au lieu de pousser les gens devant. Au lieu de les amener dans le positif, vers Jésus, il faut que le côté comme le crabe là, le gros crabe. Jésus est debout là-bas, il voulait que tu amènes les gens vers lui. Maintenant, tu tiens la bête des gens, tu fais déviation, tu fais dos à Jésus. Dans le monde, on peut avoir pour ça les gigaments. Tu as mon à tout là, mon mère. Non? On peut avoir d'Afrique, mais à mon boss, il y a des on peut avoir tout qui est là, mon à tout Yesu là, mon alléluia. Écrit Genèse 3, 15. Ça, verset là, on l'avait lu dans autre chose. Genèse 3, 15. Moi, c'est pas que tu as ton oui à toi. Genèse 3, 15. Ça est? Ça est, ma 22. Genèse toujours 22. Verset 7, 8, 14. Tu vas les lire comme je te l'ai donné. Tu vas lire 7, 8, 14. Et tu vas aller maintenant dans le deuxième livre de la Bible qu'on appelle Exode. Bible va parler Vélia, ban-toi et Genèse, et moi c'est ban-toi, il m'a mis son nom là. Parler Vélia, moi c'est Vélia, alors Exode, chapitre 12, verset 1 à 13. Exode 12, verset 1 à 13. Ah oui, tu peux faire 8 ans. On quitte là-bas, on va maintenant dans le troisième livre de la Bible qu'on appelle Lévitique. Alors moi c'est ton lien. Lévitique 22, verset 21. Exode 12, verset 1 à 13. 13. Oui, ton. Donc, Lévitique 22, verset 21. Ça là, je vais commenter ça moi-même. Maintenant, on continue. Ésaïe 53. Verset 4 à 8. Je veux commenter ça aussi. On continue. Acte 8. 32 à 35. Toi, Blaton, voit ton lien. Acte 8, 32 à 35. Pardon, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Je vous bénisse. Jean 1, 29. Johannes Tagban. Johannes avec toi, Johannes Tagban. Verset 29. Johannes là encore, Jean là encore. Chapitre 3, verset 3
C'est-à-dire les deux versets là. Ça y est. On continue. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre encore, chapitre 2. 1 Pierre encore, chapitre 2. Verset 24. Le dernier maintenant. Apocalypse. Chapitre 5. 1 à 14. Tout d'abord, quand toi-même tu vas finir de lire ces versets-là, tu vas voir comment tu seras rassasié. Tu vas voir comment tu vas devenir en même temps riche dans le tu vas voir comment tes yeux vont s'ouvrir en même temps. Alléluia. 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 Il faut crier sur Satan. Crie encore sur lui. Oh. C'est toi toujours. Tu es maudit au nom de Jésus. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Donc je te disais que pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne mourir à notre place, pour porter nos fardeaux de péché, il faut que cette personne soit pourvue. Praise God. C'est pourquoi nous allons lire les deux versets que j'ai choisis. Lévitique 22, verset 21. Et ton lien, tabla veut voir le qui là veut qui a mis en rien. Lévitique 22, 21. Read it. Ok, je vais appeler la triche. Là, en tout cas, Lévitique 22, verset 21. On va aller dans les deux langues comme on l'a fait jusque-là. Moi, c'est ton lien, ta blablabla, EP. Tu peux dire, blablabla, des carreaux. Je vais commencer par le vernaculaire, toi, je suis à Rivière. Rivière, le global, oui, moi, c'est ton lien. Moi, c'est ton lien, ta blablabla, blablabla, les carreaux, global. Ne amène de adopter. Alors, les Edokwisi, Obe, Yasa, après d'avoir na Yehoala, et comment Wacho Yi. Alors, Alain, si son bribo, et nous wo, à Piadeke ne o, Bena amelape nous, Nadji, et où. Lévitique 22, verset 21, et dit, si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime, c'est-à-dire ce que l'animal que la personne veut donner, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Est-ce qu'on le dit ici? On dit que l'animal qu'on veut sacrifier, l'animal que tu veux sacrifier, nous sommes à l'époque antique. L'animal que tu peux prendre pour sacrifier, l'animal doit être innocent. C'est-à-dire, comme on l'a lu, c'est avec toi avec moi, l'animal là ne doit avoir aucune plaie sur le corps.
Et l'animal ne doit pas avoir de gale à clé. L'animal que tu vas amener pour le sacrifice, l'animal là ne doit pas avoir de garde. L'animal là doit avoir son machine en haut. Quand tu amènes l'animal devant le, comment dirais-je, l'autel, et comme c'est un animal, et que la gale a mangé tous ses poils, il faut qu'on le tire et là, à clé du fort. Il y avait un peu de Dieu, on l'a dit comme ça là. Et comme l'animal n'a pas de main ou bien de doigts pour se gratter le corps, alors on laisse pas le tu vois. De temps en temps, tu vas voir, il va cogner la terre avec son sabot. Parce que ça le gratte. Tu ne vas pas avec l'animal là pour un animal boiteux. Un animal avec défaut. Tu ne vas pas amener ça. On dit que tu amènes un animal innocent, sain de corps. C'est pourquoi quand tu amènes l'animal, les sacrificateurs de l'époque, ils vérifient, ils contrôlent l'animal. Si on voit une petite fleur, quelque chose là, c'est indigne. Je vais ouvrir une parenthèse. Regarde comment, aujourd'hui là, le sacrifice que nous faisons à Dieu. Je vais commencer par nos dons d'abord. Ça me gêne quand nos petits coins là que nous cotisons ici là. Petits coins là, quand les gens sont partis pour aller vérifier ça, on voit parfois des monnaies de 25 francs dont l'écriture n'existe pas. Praise God. Hey, regarde devant. Tu es devant, regarde ici. Hein? L'argent, 25 francs là. On ne sait pas si c'est la tête qui est sur ça. On ne sait pas si c'est la queue. On ne sait pas s'il y a une écriture. Parfois, on dirait que l'argent là, on a pris ça sur un fétiche. On a consommé, quand on a consommé, quand on met sur les troncs, on a mis sur les troncs. Mais pourquoi tu vas être mauvais comme ça? C'est ce que Caïn a fait. C'est ça qu'on appelle sorcellerie à l'église. Toi, tu n'as pas l'argent. Toi, tu n'as trouvé nulle part que dans la maison de Dieu pour amener l'argent mauvais au body, au barabara, au barabara, tu amènes l'argent que toi-même tu sais que tu n'es pas. Tu viens te bénir ici. Tu veux qu'on te bénisse. Pour ça, je te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tu ne vas pas dire Amen. Sinon, j'allais te dire que nous ne dis pas qu'on le demande. Nous qu'on va faire le bâtiment. Parce que nous, où est taille, mais j'ai dit que Dieu te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu amènes Gabriel à l'église. On met Christ au tu ne vas pas chrétien. Et tu poli. Et tu go. Et tu poli. C'est toi qui dis. Comment le savoir? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Pour chanter à Dieu même, ce n'est pas beau. Prier même, c'est à faire quoi?
Tout là, ce n'est pas besoin. Et dis-moi là, même là, tu voles. Quelqu'un a amené 5 000 pour dire à l'église. Dans sa poche. Ça, c'est Ananias. On ne l'a pas forcé. Quand il vient, quand il est le temps maintenant de donner la dîme, il met la main, il fait sortir. La main, il fait sortir. C'est comme dans sa propre poche, là, ça le brûle. Il a fini difficilement par monnayer l'argent et prendre 500 dedans. Au lieu de 5 000. Il a donné 500. Jusqu'à voir, il va aller à la maison. Le reste a disparu dans sa poche. Cela s'est passé ici. J'ai vu ici. Il y a quelques 2 ou 3 mois. Tu viens à l'église avec Dim. Dim, quand tu prends mon carnet maintenant, si tu vois là, Dim, ce que Dieu me donne, je donne à Dim. Écoute, est-ce qu'il y a les carnets ici? Il y a un adage de chez nous qui dit que celui qui veut que son chien attrape animal, il va voler là. C'est-à-dire chien de chasse. Et donc, il va voler là. Prends. Il va prendre quoi? Parfois, tu es obligé de. Quand tu dis prends, il te regarde. Tu veux prendre quoi? Mais quand tu rentres dedans et tu prends le bâton, tu tapes ici. Prends-le. Quand l'enlèvement va faire goudou. Tiens. Et si c'est en bas, donc tu vas voler le noir autant de temps. Ce que je vous apprends, moi-même, je fais ça. Passez mon carnet. J'avais commencé avec 15 000. 15 000 là. C'est 10 000 de combien? Allez, donnez. J'avais continué avec 20 000. 20 000 là. C'est 10 000 de combien? Ainsi de suite. Et on est rentré dans le janvier. Janvier là, le dernier dîme que j'avais donné, c'est 10 000. Je répète. Janvier là, dernier dîme que j'ai donné, c'est 10 000. Avant 10 000 là, j'avais donné 20 000. C'est vous qui marquez là. Mais la fois dernière, écoute combien j'avais donné. 150. Dimanche passé. Ça veut dire quoi? Oui. J'avais trouvé 1500. Ce qu'on demande d'un dispensateur, oui, c'est d'être fidèle. Ce que Dieu te donne. Donc ça, c'est pourquoi je vous dis ici, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de toucher de l'argent à la fin du mois en tant que pasteur. Vous dites pourquoi Maodo Kolo n'a pas sur tout faire, ce n'est pas un péché. Il y a des dénominations dans lesquelles des pasteurs touchent 1 million par mois. Alors ici, 1 500 000 pour les subalternes. Les pasteurs il y a certains qui sont subventionnés depuis l'étranger. Tout à fait. On tout finance au niveau des Américains, on voit comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi?
papier quelque part pour prendre salaire. Mais j'ai deux familles plus que tout le monde. Et je peux dire que je dépense plus que vous tous ici. Parce que personne n'a une grande famille plus que moi. Ici. Applaudis pour le Seigneur. Depuis quand il dit que maintenant, à partir de Jésus, maintenant, je vais faire un salaire pour mon pasteur. Celui-là ou bien ceux-là que Dieu utilise à l'extérieur. Et il m'envoie de l'argent. Et moi aussi, j'enlève les dîmes que j'étais. Si eux ne le faisaient pas. Ou bien si lui ne fait pas ça. La Bible a dit, hein, ne laissez pas affamer, comment dirais-je, le bœuf qui est en train de cultiver ton champ. Je suis le bœuf là qui goûte ton blé. Depuis qu'on est venu là, toi qui es assis, peinard là-bas, je parle, je te sers. On va rentrer, tu vas partir à la maison. J'ai mangé, je n'ai pas mangé. Ma femme est rassasiée avant de se coucher à côté de moi. Il faut imaginer une femme que tu laisses sur un même lit. Et non, on est créé pour imagine. Ma famille a mangé. Oh! Alléluia. Mais il y a personne ici pour le moment. Pour le moment. Qui paie la dîme. Qui en avance sur moi. Qui est encore pour le dîme. Pour le moment, elle est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur pour ma vie? Je pouvais dire non, je vais donner la dîme. Pourquoi? Si tu ne donnes pas la dîme, tu iras en enfer. Écoutez-moi, je vous prêche l'évangile. Chrétien, les hommes de Dieu, quand vous ne payez pas vos dîmes, vous irez en enfer. Toi qui me vois, tu m'entends là. Si ça arrive à ton niveau et que le Seigneur t'a mis à cœur, ne commence pas à financer mon ministère. Fais-le. Dieu va te bénir. Je te dis, toi qui me regardes, toi qui me vois, je sais qui tu es, je sais qui tu seras. Mais je sais que le Saint-Esprit a de parler. Quand ça arrive à ton niveau, si tu sens dans ton cœur que désormais, tu vas envoyer tes dîmes à moi ici, Amérique, Europe, quel continent tu es, envoie. Tu vas te bénir. Il y a beaucoup de travaux qu'on a à faire. Et on a besoin beaucoup d'argent. C'est l'homme de Dieu, bien l'œuvre de Dieu qui a plus besoin de l'argent. Amen. Je te dis que je n'ai jamais signé un reçu de quoi? De paie. Reçu de paie, vous l'appelez chaque fois de moi. Ce n'est pas que c'est mauvais. Ce n'est pas que je n'en veux pas. Ce n'est pas que si quelqu'un Dieu a mis à cœur de quelqu'un que, apôtre. C'est comme ça, moi je ne savais pas. Hein. Et puis tu grossis comme ça. Apôtre, moi je ne savais pas. Et puis tu grossis comme ça. Regarde comment j'ai beau. Regarde comment j'ai beau. J'ai beau, je suis beau. Je suis beau alors. Regarde comment je suis beau. Regarde comment. Hein? Je dois nous. Parce que je ne pense pas. Non. C'est Jésus personne. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je n'ai d'amis. Je n'ai personne. Je sors d'une famille. Mais
Jésus est mon ami. Chaque jour, chaque nuit, je me couche avec lui. Je me relève avec lui. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins. Et je veux dire que je mange plus que tous. Oui. Ce que je veux, je mange. Ce que je veux, je bois. Ce que je veux, je porte. Applaudissez pour Jésus. Si tu n'applaudis pas bien pour Jésus, parce qu'après tu vas applaudir pour moi. Mon applaudissement ne doit pas dépasser pour Jésus. On doit appuyer sur toi, va te demander. Parce que ton yaman est long de toi. D'ailleurs, comme tout le monde est ton yaman. Comme pour Jésus, là, tu ne vas pas bien taper ça là. Pour moi, c'est ça. Amen. Bienvenue. Maintenant là, tu as bien fait. Mais je sacrifie pour moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Depuis quand on t'a dit que, oh, parce que, donc c'est comme ça là. À la fin de chaque mois, les gens le font. Je divise mon salaire par toi. Je te donne une partie. Plus la dîme. Commence par faire ça comme ça, tu vas voir ce que ça va donner. De proche ou de loin. Tu vas voir ce que ça va donner. Moi, il n'y a rien que je dis au Seigneur, il ne fait pas. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui demande quelque chose et puis à Jésus, il refuse. C'est pas vrai. Jamais. Alléluia. Donc, le travail financier que le Seigneur t'a donné à partir d'aujourd'hui dans ma vie. Comment tu vas faire ça? On me dit de donner le numéro. C'est ce qu'il me dit. 00 228. On l'appelle code. 90 00 05 05. Ou bien 97. Après le code 200 00228 97 36 46 97 46 17 37. Envoie. Vous dormez sur les milliards. Au moins, envoie. Tu as des milliards. Quand tu te gênes de donner 1 ou 2, 3 milliards à Dieu, alors que demain, là, tu vas mourir le 6. Beaucoup sont morts, leurs comptes sont restés dans des banques. Leurs enfants ne le savent pas. Personne. Ils t'aiguillent cachés là-bas, dans chaque cas. Ils sont. Nous avons besoin des instruments ici. Nous en avons. Nous pouvons là. Oui, nous en avons. Mais, ce n'est pas encore au complet. Je peux te dire, tu vas prendre les instruments sonores, voilà, appelez-nous, appelez-nous, on va prier pour toi. Dieu va te bénir. Parfois, c'est un don que tu vas donner seulement, tu es béni. Il y a beaucoup de choses à faire. N'amène pas un animal galeux. Un animal qu'on amène dedans avec les amis mouches. Elle doit être dépliquée. L'animal là doit être digne de Dieu. C'est pourquoi Romains 12, verset 1 là dit que. Je vais lire ça. Parce qu'on a seulement un autre verset. Verset 12, Romains, chapitre 12, verset 1 dit ce qui suit. Il dit quoi? Romains 12, verset 1 dit quoi? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Oh. Comment tu vas parler ta oui, fait. Amen. Comment tu vas parler ta oui, fait. Azon, mais prenons-nous mi, non vieux, tout ma ou to me to trop me bena, mi a to mi a ben tilao, mi a ben tilao, awo for ça bagwe. Aso tilao aso wo for ça bagwe. Si ti ko, si je mau, esi anye mi a ben mau so bo me to. Tu me fais là. Eye mi gana mi a ben yi no na di hehe sia me o. Kapi mi tro mi ape nonometo mi ape tame susu pe yeye wo me bon bene ya jonu si nye ma po lolo si non eye o dia enu mi eye o le bibo la mi apo ici on nous dit que aujourd'hui là le sacrifice que toi et moi on devait donner à Dieu notre corps nous devons sanctifier notre corps. Sanctifier. Tu dois sanctifier ton corps. Tu dois donner ta vie entière à Jésus comme un sacrifice saint. De bonne odeur. Comparons chacune de nous notre vie à ces deux versets qu'on a dit. Jésus était l'agneau de Dieu immolé sans défaut. Il n'a pas participé à nos péchés. Je dis avec moi avant de rire comme ça. Il n'a pas participé à notre péché. Notre péché. Il était sans défaut. Sur le plan spirituel, comme sur le plan physique. Il était un animal innocent, pur. Ou deux. Elle comprend. Applaudissez pour elle. Est-ce que vous avez vu une vidéo là-bas, un pasteur a fait taper les gens? C'est moi qui ai partagé ça. Un pasteur parlait. Et puis, il le poilon, mais la femme vu. Pas à le poilon, mais la femme vu. Elle est noire. Praise God. On dit enseignement. Le pasteur, le matin, lui, sa femme, c'est la façon d'y aller. On dit enseignement. Sunday school. C'est ça que vous dites. Et le pasteur est là. A pris son temps de préparer. Et comme c'est comme ça que vous avez lié sa chose. Que à partir de lui, comme c'est comme ça que vous faites là, on va mettre une loi. On va lier ensemble. Si quelqu'un est en retard, je le tape. Vous avez dit oui. Et puis vous allez prier sur ça. On a lié. Maintenant, le pasteur vient. Les gens qui sont conscients, ils sont venus beaucoup s'asseoir. Ceux qu'on les tapait la part, avec on le pour la gloire. Voilà, nous allons le pour. On va acabar. Et c'est maintenant que moi je suis là. Moi, ton papa spirituel, j'enseigne. Que toi tu vas venir quand tu veux. Oui, parce que tu es libre. C'est ça qu'on appelle esprit de libertinage, esprit indépendant. Amène le cuisine avec beaucoup.
Tu n'es pas soumis. Oui, tu n'es pas soumis. Tu n'es pas soumis à toi-même. Comment on dit qu'on commence le culte à 18h? Le pasteur est là avant 18h. Il t'attend. Il commence. Tu viens quelques heures après. Si tu étais à la place du pasteur. Vous savez pas qu'il y a des pasteurs enseignants et des pasteurs professeurs? Oui. Il y a des pasteurs enseignants. Il y a des pasteurs directeurs d'école. Il y a des pasteurs qui sont des professeurs dans les universités. Quand le pasteur là-bas va au cours là-bas, les enfants sont en retard, on les tape. Maintenant, il vient à l'église pour enseigner. Tu viens en retard, il te tape. Ah oui? On dit Sunday school. On dit enseignement. Vos camarades sont là. Ils écrivent. Et puis c'est maintenant que toi tu viens. Hein? La reine. Le roi. Et tu viens. Parce qu'elle n'avait pas de temps. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Pas toi la vraie. Oui, pas. Il y a un flamato là. Flamato. Pas pour toi. Toi, tu es apprenti, non? Quand tu vas dormir là, tu vas. Et toi, taper les gens. C'est un péché. Demande, tata qui est assis là. Qui t'a confié? Mais pour la viande, le secours comme ça. Oui. C'est un péché. Il y a des choses qu'on permettait là, c'est pas bien là. S'il y a quelque part qu'on doit craindre, c'est l'église. C'est Dieu. Vous êtes à l'heure dans vos lieux de travail. Parce que vous gagnez là-bas. Mais pour venir à l'église là, vous êtes en retard. Quand on dit là, vous commencez pas à les lever, et puis ça devient encore autre chose pour vous. Que Dieu pardonne nos péchés. Jésus va s'énerver contre ce pasteur. Tu es sûr? Au Calésia. Elle est pleine bien. Elle est pleine. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Praise God. Donc on nous dit ici que le sacrifice que toi, on doit donner à Dieu, notre temps, notre corps, notre tout, ça c'est le vrai sacrifice. Un sacrifice qui sera d'une bonne hauteur envers le Seigneur. Donc l'agneau là qui était venu mourir à notre place, c'était l'agneau saint de Dieu. Oh alléluia. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui ça. Et Dieu a dit, écoutez-le, suivez-le. Applaudissez pour l'agneau là. Oh. Je suis très joyeux quand je parle de Jésus. C'est-à-dire, je reste dans mon élément. Yes, quand je parle de Jésus. Ce que Jésus a fait pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi. Que Dieu te pardonne. Et nous parlons tous. On va lire le deuxième texte que j'ai choisi pour ce soir. Ésaïe 53, verset 4 à 8. C'est là on va lire, on va clôturer l'enseignement de ce soir. Et Ésaïe 53, verset 4 à 8. Ésaïe 53, c'est là-bas qu'on a parlé, la prophétie avait parlé concernant l'arrivée de Jésus-Christ. Je lis pour vous Ésaïe 53, verset 4 à 8. On lit en hébreu. Là-bas, par l'état, ton voton. Amen. Amen. Que eya echo miabe doleleo eye ode ta miabe bebe sese ode ebo nye mia bui abe amesi ohitona amesi maufu eye wowo funya ene havi
que au dé habillé on les miape didata ota et au bain kudu le miape vodata ota miape ntifafa peut to ngaleji et peut kabio ocho yodomi mikata mitramo abe alao ene et amesa mele pe moncho que Yehowa na miape vodadao kata va et yamaji yamadria o wa fui que e bobo de kui eye mekenu o abe ale si okplo yina wuge ple alevi si po le epe fukola okume ene la nenema eya ha mekenu o gamiya o de le haha ple vondodo me eye ewoli mevio dometo kaebu enti pobe o de da le agbe obe anyigbaji eye wo fun ile nye dukon be jijada o ta amen. Applaudissez pour le Seigneur. Je vais aller dans la langue française. Ésaïe 53 verset 4 à 8 et c'est par là qu'on va clôturer. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes sauvés. Nous sommes guéris, pardon. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un haillon qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Dieu dit, hein, qui de l'époque de Jésus a pu discerner que c'est à cause de ces péchés que Jésus mourut à la croix. Si toi et moi, il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut savoir, reconnaître que la mort de Jésus à la croix fut accomplie dans son compte personnel à lui, je crois que ça va changer. Jésus était l'agneau sans défaut là dont nous te parlons. Alevi madi fola, bobo wala levila, ao bobo. Alevi di ma bobo, bobo wala, ao bobo wala levila. Alevi madi foma, bobo wala levila, bobo wala levila. Alevi ma podi ma ao bobo alevi ao bobo alevi si le jaje bobo alevi bobo alevi ma wonu mo kake nouveau kake kulo nouveau ta
Alebi mani foma. Alebi mani foma. Alebi ma pudima. Alebi ma wonu boko. Jesus. Alebi sile jaje novio. Oh my God. Alebi mani foma. Alebi sikure jaje novio. Akandaria malakanda. Yakaturia makuri malikata. Amesi to mi abenu mo ba gba o. Prends une seconde pour le louer, pour le remercier. Oui. L'agneau sans défaut. L'agneau saint. L'agneau pur. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Il porta, toi et moi, nos fardeaux à la croix. Fardeau de péché. Il était porte-péché. Il a porté ton péché personnellement, le mien personnellement, dans le passé, le présent, le futur. Pour que toi et moi, pour que vous et moi, nous vivions, non pour la chair encore, non pour le péché encore, mais pour la sainteté, dans la sanctification, dans la droiture, dans la justice, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, parce que nous sommes sanctifiés en lui. Il faut avoir connexion avec lui, par ton cœur. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné l'agneau là, son fils spirituel là, Jésus-Christ, sans défaut, celui qui était innocent, qui mourut à notre place, pour que toi et moi, nous vivions par lui. Nous soyons garantis pour la vie éternelle par lui. Toi qui me vois, tu m'entends, tu es béni. Seigneur, merci. Demande au Seigneur de te donner un esprit sérieux. Oui, un esprit saint, un esprit sincère. On te peut à me meubler, nous commettons tomber beaucoup. À peu venir, nous beaucoup. Bien, on a dit on est poète. On a bien que mal, on a dit bah quoi. Nade le coup là bien. Et on a dit on connaît. Le chef de guerre, soit de nouveau, tu as combien de beaucoup, ça volait. Et quand les gens a dit beaucoup. Elle dit ma foi, qu'on ma côte. Boulata. Yana, quoi, oh, yes, Boulata. Boumata. Yana, quoi, oh, yes, Boulata. Voilà, Yana. Oh, Boulata. Le sang t'a purifié. Maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te saigne les reins. Que cet esprit nous remplisse jusqu'à déborder. Prie au nom de Jésus. Si c'est important pour toi, toi tu demandes. Oui. Maman Kanda. Et puis dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Toute chair qui va recevoir la foi par Jésus-Christ. Je vais le remplir de mon onction. On va t'appeler un enfant d'onction. Un jeune homme, une jeune fille d'onction. Une femme d'onction. Un homme d'onction. Oh Jésus. Déverse ton onction sur nous. In the name of Jesus. Il bénit nos patrons. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit. Nous t'acclamons par nos cœurs. Nous te louons
Parce que c'est toi l'enseignant. Quand le Seigneur partait, il s'est fait remplacer par toi. Et c'est toi qui as pris la relève le jour de Pentecôte. Et depuis là que tu es descendu, tu es là encore. L'église, bien les églises sont en tes mains. C'est toi qu'on appelle l'esprit d'enseignement. Je crois que ce soir, c'est toi qui nous as enseigné. Tout ce que tu nous as donné là, permet que cela reste en nous. Et tu nous donnes la grâce d'accomplir ce que tu nous as donné. Seigneur Jésus, tu as dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Merci de ce que tu as reçu ce soir. Je lis toute opposition satanique contre cet enseignement. Je lis. Oui, je lis toute volonté du diable contre cet enseignement. Dans le déplacement de cet enseignement, dans le monde entier, les ennemis sont morts devant lui. Pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient bénies. Quiconque va entendre cette parole, que Dieu te permette d'aller au ciel. Tous ceux qui vont entendre et visualiser cette parole, que la paix du cœur soit pour toi. Jésus, merci. Merci. Permets de faire ta volonté. Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela se fait au ciel. C'est ça ce que tu veux. Que ta volonté se fasse sur la terre, parmi les êtres humains, comme cela se fait au ciel. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Applaudis-moi, fort. Tu vas accompagner ça avec applaudissement, fort. Tu vas ajouter beaucoup à ce que ça permet à nous. Oui, comme. Oui, là.